Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo en direct de Tonton le Camion. On est sur la route pour partir en direction de la première étape de ce Voltige Trip 2023. Il est 10 h. On est censé arriver à 12h10 en espérant qu'il n'y ait pas trop de bouchons. Ça a été un petit peu dur de partir ce matin, mais bon voilà, ça y est, on y est, il faut prendre le dessus et puis en avant. Bon bah ça roule toujours, il y a un petit peu de monde sur l'autoroute, mais ça va, il n'y a pas de bouchons pour l'instant, donc c'est cool. On vient d'entrer dans le département des Bouches-du-Rhône. Plus qu'un département à traverser et après on arrivera dans le Vaucluse. Il me reste 55 km à faire, ça devrait le faire. Bon bah ça y est, on entre à Aix et qui dit Aix dit bouchon. Bon, il me reste 40 km à faire. J'espère que ça va pas durer trop longtemps. Bon ben voilà, ça y est, on a changé d'autoroute, on est direction Pertuis. Ça fait bizarre de reprendre cette route parce qu'il y a 15 ans, ouais, il y a à peu près 15 ans de ça, je la faisais toutes les semaines cette route, je la connaissais par cœur. Là ça fait un petit moment comme que je ne l'ai pas prise, donc ça fait bizarre. Alors c'est rigolo parce que le GPS il nous fait passer par la Roque d'Enterron pour rejoindre Cadonnet et pas par Pertuis. J'espérais repasser devant mon chez-moi de l'époque, mais en fait non, je passerai peut-être au retour. Et c'est drôle parce que j'ai vécu 1 an à Pertuis et j'ai jamais pris le temps de retourner à la Roque d'Enterron. Voilà, mon grand-père il avait un restaurant avec des grandes piscines, je me rappelle quand j'étais toute petite et j'ai toujours voulu retourner voir ce que c'était devenu. Je suis pas sûre que ça existe encore parce que sur Google Maps là j'ai pas trouvé, mais voilà, donc en route pour la Roque d'Enterron pour rejoindre Cadonnet. Je crois qu'on est arrivé. Ils sont bizarres les chevaux ici, hein. On continue encore un peu. Oui, très bien. Essaie de le remettre calmement au galop. Tu fais juste 2 tours et tu le repasses au trot. Dans la même attitude, calmement. Yep, galop. Garde le contact devant. Tranquille, remets derrière la chambrière. Suis-le avec ta main et tu l'encourages avec ta voix. C'est bien. Allez, 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 allez. Allez, Attila. Allez, encore un petit peu. Allez, Attila. Hop, galop. Allez, galop. Ok, repasse au trot. Trotter. Oh. Remets dans le travail, comme tout à l'heure. Dans le travail, dans le travail. Oui, oui, oui. Faut pas qu'il s'arrête, faut pas qu'il s'arrête. Trotte, trotte. Trotte. En fait, quand tu lui donnes des indications avec les appels de langue, tout ça, faut essayer de les donner en rythme. Avec le rythme que tu veux qu'il ait. Tu vois? Allez, hop, 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 hop. Voilà. Oui, c'est bien ça. Encore un petit peu, loulou. On y est presque. Ok, progressivement, calmement, tu vas le repasser au pas, mais en gardant le travail. Quand tu veux. Au pas. Oh! Garde le travail, garde le travail. Hop, 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 hop. Les chambrières à l'épaule. Voilà, demain, viens à ta place, toi. Laisse-le s'éloigner. Voilà. Emmène-le avec ta main droite. Chambrière à l'épaule. Passe pas devant, reste derrière lui. Voilà. Voilà, insiste bien avec la chambrière à l'épaule. Passe pas devant. Cette épaule en face de la sienne. Voilà. Au pas. Marchez. Allez, ta place. À ta place, loulou. Non, comme ça. Tu vois? Et si ça marche, surtout le bout de la chambrière, tu ne mets jamais par terre. Voilà, si ça marche pas, tu raccourcis ta longe et tu recommences.
Voilà, petite pause, le temps de faire la transition. Et après, hop, changer. Souffle et danse. Fonctionne. Ne tends pas tes jambes. Bon bah voilà, ça y est, on a quitté Cadonnet. On a pris les petites routes en direction de Rayanette, qui est un tout petit village au sud de la Drôme. Histoire de se rapprocher pour le stage qui est prévu demain. Il faut que j'essaie de me dépêcher parce que j'ai marqué sur mon roadbook que j'étais censée arriver avant 19 h à l'hôtel ce soir. Et là, le GPS me met une arrivée à 19 h 09. Je suis partie un petit peu tard de Cadonnet. Donc il faut que j'essaie de rattraper mon retard en restant prudente évidemment. Mais il faut que j'essaie de rattraper mon retard histoire d'avoir quelqu'un à l'accueil parce que j'ai pas trop envie de dormir dehors ce soir. Alors c'est dommage que j'ai pas trop le temps pour filmer un petit peu le décor. Là je suis en train de traverser le village de Saint-Saturnin-les-Aptes et franchement je pense qu'il faudra qu'on revienne un jour prendre des photos ou faire un peu les touristes parce que ça a l'air super mignon. Il faudrait que j'arrive à vous montrer la route sur laquelle je suis. Donc juste après le village de Saint-Saturnin-les-Aptes, j'ai pris une départementale, la D230 pour continuer ma route. Je suis en train de monter dans la Pampa. Il faudrait que je vous montre la route parce que le GPS dit que c'est limité à 90. Mais en gros là je suis à 50 et j'ai l'impression que le camion il va se décomposer là déjà en roulant à 50 quoi. Voilà la route. Face là-haut, nous avons le Mont Ventoux que nous avons déjà gravi l'année dernière. Alors là, je m'inquiète un peu parce que le GPS me fait prendre la direction du Mont Ventoux. En fait, j'ai l'impression que c'est la route qu'on avait pris l'année dernière quand on était monté. Enfin, en tout cas, en bas, il y avait le même bâtiment. Là, je sais pas exactement ce que c'était, j'ai pas regardé. Ça m'inquiète un peu parce que j'ai pas trop envie de me taper tout le Mont Ventoux en fait. Oh, il y a une super vue. Ça y est, on est dans la Drôme. Il est 18 h 51, je suis censée arriver dans 5 minutes. Encore 3 km et demi. C'est calme. L'hôtel il est juste là. Ça y est, 18 h 55, on est arrivé. On a eu la clé de la chambre. Allez, je vous fais faire le room tour. C'est super mignon. Ah, il y a une bouilloire, ça c'est bien, je peux en prendre un petit thé demain matin. Trop cool. Salle de bain, la douche. Bonjour, bonjour, on est lundi matin, il est 8 h presque moins le quart. On va aller régler la chambre et on va ranger les affaires dans le camion. Et puis on va pas tarder à partir en direction du prochain stage qui nous attend là pour 4 jours. Bon bah voilà, on
est reparti du petit village de Rayanette qui en soi était très mignon. J'aurais dû aller un petit peu plus loin, il y avait une petite fontaine avec une petite place, j'avais pas vu en passant. C'était super mignon. L'hôtel était pas mal du tout, franchement pour le prix ça vaut le coup. En plus dans des petits villages comme ça c'est toujours chouette d'avoir un endroit où on puisse faire escale. Et donc là direction le prochain stage. On a 24 km à faire. Donc ouais, une petite trentaine de minutes. Alors tourner à gauche. Il y a des champs, c'est trop bien. C'est dommage que je peux pas mettre le téléphone pour filmer le paysage. En conduisant, c'est pas du tout pratique. Mais c'est trop chouette. J'adore ces coins-là. Les gens que je croise, bon, il n'y en a pas beaucoup, ils doivent se dire la meuf du 06 avec un camion, comment elle a pu se retrouver sur cette route là? Ouais, parce qu'en fait le GPS m'a fait passer par la route des Gorges. Bon, c'est super mignon hein, mais c'est pas très large, donc bon, ça va que j'ai l'habitude un peu des routes de montagne quoi, mais c'est vrai que dans les virages, il faut faire attention. Si on croise quelqu'un, il faut serrer les fesses un peu. Hein. Bon, comme quoi, faut pas toujours se fier au GPS. Parce que déjà, il m'a pas fait passer par la route que j'avais repérée sur mon roadbook. Premièrement, il m'a fait faire l'autre tour. Donc du coup, j'ai pas pu visiter le village sympa qu'on m'avait conseillé. Et deuxièmement, heureusement qu'il y a les panneaux. Parce que du coup, en fait, le village où je vais, ça fait une boucle et en fait il me faisait contourner la boucle dans l'autre sens, donc 2 fois plus long, alors que là j'ai vu le panneau, j'ai tourné et en fait je me souviens c'est la route que j'ai pris l'année dernière, donc nul ce GPS hein. Allô, c'est pas parce qu'on se sert du GPS qu'on fait forcément du tourisme hein. Des fois on veut aller droit au but aussi, donc heureusement qu'il y a les panneaux hein. C'est trop mignon, les filles, elles ont mis mon t-shirt. Voilà, première journée dans la Drôme terminée. Il a fait très chaud, mais on a réussi à s'adapter. Première nuit dans mon camion. Bon, la planche a fait un drôle de bruit quand je suis montée dessus. On va espérer qu'on passe pas à travers pendant la nuit. On va pas trop bouger. Il est 11h moins le quart. Allez, bonne nuit. Demain, on va se lever tôt pour monter à la fraîche. Parce qu'ils annoncent alerte rouge avec 42 degrés ici. On va cuire. Première nuit dans le camion. C'est assez confortable. J'ai eu un peu froid, mais j'ai bien dormi. Deuxième nuit dans le camion, ce coup-ci j'ai mis la couette. Bah, j'ai bien dormi.
J'ai pas eu froid, j'ai eu limite chaud. Je sais pas si les filles sont réveillées encore. Donc là, il est 14h15, c'est l'heure de la pause. Il nous reste encore un petit quart d'heure de pause. Je leur ai laissé jusqu'à 2h30 pour se reposer parce que les journées sont très longues cette année sur ce stage, puisqu'il fait très très chaud. On est en alerte rouge canicule encore. Donc on essaie de monter à cheval tôt le matin et tard le soir. Et du coup, la journée, c'est théorie ou bidon au frais. Mais du coup, ça fait des journées très très longues par rapport à l'année dernière pour les filles. Donc on se laisse quelques petits moments off, autant pour elles que pour moi. Donc c'est pas mal. Bon, le seul petit souci, c'est que moi, du coup, j'ai mon camion qui est en plein soleil toute la journée. Il est à l'ombre que le soir et le matin. Donc il fait un peu chaud. Mais bon, j'ai ouvert là. Et j'ai ouvert là. Pour pouvoir faire courant d'air. Du coup, ça va, il fait chaud. Ça fait un petit peu sauna, mais ça va. C'est supportable. Les joies de l'été dans le sud, même si ici on est un peu plus au nord que chez moi, mais il fait quand même ultra chaud, quoi. Le Galouin cavalier pour les élèves, c'est fait, c'est noté. Bon, je vous spoil un petit peu, elles l'ont toutes, hein. Bon, elles auront les résultats ce soir. La pratique, c'est ok pour les 4. Là, cet après-midi, on va voir la théorie. Bon, techniquement, ça devrait aller puisqu'elles ont déjà passé le Galouin de voltigeur l'année dernière. Donc, la théorie, c'est la même. Donc, j'espère qu'elles se rappellent de tout. Il faut aussi qu'on finisse de voir la théorie du galop 2 puisque demain après-midi, avant de partir, je les interrogerai sur la partie théorique du galop 2 de voltigeur. Et puis, ce soir et demain matin, on va sortir la jument de voltige pour mettre les notes pour le galop 2 de voltigeur, du coup. Ce soir, dernière nuit dans le camion. Bon, finalement, mon petit aménagement était plutôt sympa. Bon, la douche, si j'avais pas autant de douleurs dans les genoux et tout, ça serait beaucoup plus confortable. Mais ça va, franchement, je m'en sors. Avec ma petite bassine et mon petit jerrycan avec mon petit robinet. Bon, après, j'aurais pas tenu 3 semaines comme ça, hein, mais bon, 3 jours, ça va. Après, demain soir, je vais à l'hôtel, donc je vais pouvoir faire un bon décrassage quand même. Avant de repartir sur le stage suivant. Jeudi matin, dernier jour dans la Drôme. Aujourd'hui, c'est examen galop 2 de voltigeur. Alors, on va voltiger ce matin. On va tout faire avant qu'il fasse trop chaud avec la jument qui est actuellement en train de se faire reférer. Et puis, cet après-midi, on terminera par la théorie. Et ensuite, on prendra la route direction l'Ardèche.
Me revoilà en route avec mon camion. Voilà, le stage dans la Drôme, c'est fini. Là, on reprend la route direction l'Ardèche maintenant. C'est le morceau le plus long que j'ai à rouler de cette semaine. J'ai 3h30 de route. J'espère que je vais pas avoir besoin de m'arrêter. J'espère que je vais arriver à tout faire d'une traite parce que j'ai absolument pas envie de m'arrêter quelque part. Donc on est parti. On est censé arriver à 8h moins le quart. Il faut qu'on y soit avant 8h à l'hôtel. Donc voilà, on va essayer de bien rouler et de pas trop traîner. Voilà ce qu'on trouve sur les routes dans les bouchons dans la Drôme. C'est bien, on n'est pas dépaysé. C'est un truc de fou hein, le centre de la France. Hein. Ça va faire 2 heures qu'on est parti et ça y est, enfin, on voit l'autoroute. On n'est pas encore dessus, mais on la voit. 2 heures de route. On est quand même drôlement mal habitués, nous, sur notre Côte d'Azur, pleine de monde et pleine de routes de partout. Hein. Ça y est, on rentre sur l'autoroute. Enfin. Alors maintenant, on va essayer de ne pas se tromper. Oui, tenez la gauche. On va pas à Marseille, on va à Valence. Allez, c'est parti. Accident au niveau du kilomètre 376 précisément. Vous mettez environ 20-25 minutes à l'arrière de la difficulté pour passer l'ensemble du bouchon qui va commencer au niveau du kilomètre 373. Bon courage à vous. Il n'y a pas de doute, on est bien en Ardèche. La Drôme à côté, c'était de la rigolade. Bon, normalement, on devrait être à l'heure. Je rêve de manger un McDo. J'en ai vu un sur une aire d'autoroute, là, la dernière aire avant de sortir, il y avait un McDo. J'ai failli m'arrêter, mais vu que je suis pas spécialement en avance, je devrais y arriver avant 8h. Normalement, dans moins de 20 minutes, je suis arrivée. Mais le truc, c'est que si je m'arrêtais, je risquais d'être en retard. Donc, du coup, j'ai préféré jouer la sécurité. Tant pis, je vais manger une de ces choses que j'ai derrière dans le camion, pas forcément très bonne, mais bon, qui dépannera ce soir. Au moins, ce que je trouve un petit resto, on verra. Mais ouais, je rêve d'un McDo. Mais à mon avis, c'est pas ici que je vais le trouver. Allez, plus que 12 km. Voilà, ça y est, on est posé dans la chambre d'hôtel. J'ai pas pu résister à l'envie de me jeter sous la douche. Après mes lavages un peu roots, là, pendant 3 jours. Là, ça y est, je suis propre. J'ai fait les cheveux et tout. Comme ça, je suis tranquille. Alors, l'hôtel où je suis, en soi, il est très sympa. C'est un gros bâtiment en pierre, super joli de l'extérieur. De l'intérieur, les escaliers, ça ressemble un petit peu à l'hôpital. C'est un peu bizarre. Après il y a un restaurant et tout, mais le restaurant il a pas l'air enfin je sais pas, j'ai trouvé les menus nulle part en fait, donc bon, je suis allée à l'accueil pour prendre ma chambre, ils m'ont même pas proposé ni le repas ni le petit déj, rien du tout. Ils m'ont donné la clé, ils m'ont dit bah voilà c'est au 2e, vous mettez la clé sur la porte et puis vous rentrez quoi. Voilà, donc un peu bizarre. Donc du coup j'ai pas osé trop m'imposer au restaurant, mais bon, vu que j'avais des réserves, je me suis fait des petites nouilles au poulet. Alors c'est la première fois que je fais ça. J'espère que ça va pas trop être dégueu. J'avais aussi du saumon comme ça, mais bon, on va déjà manger ça, puis après on verra. Et puis ben des chips. Voilà, c'est pas très équilibré, mais bon, ça dépanne, hein, ça change un peu. Tant pis. Début du... je sais même plus combien de jours, bref, on est vendredi. Ah, bientôt la fin de la semaine, bientôt on rentre à la maison. On est vendredi, je suis à l'hôtel à Saint-Félicien, en Ardèche. Là, il est 8h moins 10. Je suis en train de boire mon petit thé. Je me suis fait mon petit déjeuner maison. Parce que le prix des petits déjeuners dans les hôtels, bientôt c'est le prix de la nuit. Puis, dans un petit quart d'heure, on va descendre les affaires au camion.
Je sais même plus si j'avais réglé la chambre ou pas. Bref, on va aller rendre la clé et voir ce qu'ils me disent. Et puis ensuite, on va reprendre la route. Bon, apparemment, il y a 13 km, 11 minutes, donc ça va, j'ai le temps. On va reprendre la route direction le prochain stage. Ça y est, la grêle commence. Oh la vache. Oh putain, mon camion, c'est des glaçons qui tombent. Oh non. Oh la vache, c'est des balles de golf. Mon camion. Putain. Ouais, j'espère que ça va pas durer. Je viens juste de rentrer. Bon bah voilà, sinon je voulais faire une petite vidéo pour montrer ma petite cellule, ma petite chambre pour cette soirée en Ardèche. Dernier jour de ma tournée Voltige 2023. Ouais, je viens de me réveiller, j'ai encore la voix un peu grave. Dernier jour, donc on est encore à l'Alouvet et pas l'Alouvesque, comme j'avais l'habitude de dire, en Ardèche. Donc là, je suis toujours dans ma petite chambre. Je vais pas tarder à aller rejoindre les autres pour aller déjeuner. Ce matin, on va faire un petit stage pour les 2 monitrices de la structure, les 2 sœurs. Et puis voilà, les briefer sur comment ça se passe les concours, voir leurs enchaînements. On va tester un petit peu à cheval aussi, voir ce que ça donne. Et puis dès que j'ai fini, vers midi, direction le Vaucluse. Puisque finalement tout s'est bien goupillé, puisque je redescends faire le dernier cours à Cadenet. Et puis après, je rentre à la maison. Retrouver mon petit bébé. Dernier jour en Ardèche. Il fait un peu humide. Mais on va quand même essayer d'aller voltiger. Je pense que le choc de température va être violent cet après-midi quand je vais redescendre dans le sud.
C'est l'heure du départ de l'Ardèche. Il est midi moins 5, c'est parfait pour l'horaire. On va redescendre direction le sud après cette magnifique pluie et il fait 13 degrés à 11h55. On se pèle, mais franchement ça fait trop du bien. Je suis trop contente d'avoir du froid. J'aime pas la chaleur. J'ai hésité à mettre le short ce matin en me disant je redescends dans le sud et en fait je suis très contente d'être restée en pantalon et j'ai même sorti mes 2 vestes que j'avais prévues. Allez, on règle le GPS direction Cadenet. Bon, apparemment il y a eu un gros carton sur l'autoroute là où je dois passer ce matin avec hélicoptère, avec des morts, avec la totale. Dès que possible. Mais bon, a priori c'est débloqué, mais j'espère qu'on va pas avoir de problème sur l'autoroute. Donc voilà, on va enlever ça déjà. Oh la coiffure de fou. Et puis ben, on va y aller. 13 degrés, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. D'habitude c'est plutôt 33. Là c'est 13. 240 km, arrivé 15h05. Allez, en avant, c'est parti. Bon, on est sur l'autoroute. Depuis un petit moment, on est Vallée du Rhône égale bouchon. J'espérais ne pas m'en choper dans ce sens-là en me disant tous les Parisiens ils rentrent chez eux, donc du coup ça va être bouché dans l'autre sens. Et en fait non, parce qu'il y a tous les étrangers qui descendent en vacances dans le sud. Il y a des Allemands, des Hollandais, des Belges, des Suédois, des Alsaciens, enfin tous les départements du Nord quoi. Il y a quelques Varois et Marseillais que j'ai croisés, mais bon genre 2-3 voitures. On est dans le sens nord-sud et on se tape quand même les bouchons. Je suis un peu deg. Bon ben voilà, on a bien roulé pendant une bonne petite demi-heure. Pendant que en face, effectivement, le sens sud-nord était bien bouché. Et là maintenant c'est l'inverse, c'est eux qui roulent et nous qu'on est bouchés. Voilà. Et là, il est 14h, il fait 23 degrés et je commence à avoir chaud. J'ai déjà enlevé une veste tout à l'heure quand je me suis arrêtée et là je pense que je vais profiter des bouchons pour enlever la deuxième. Et nous voilà de retour dans le Vaucluse.
cours de cette semaine riche en voltige est terminé. On va régler le GPS pour aller à la maison. Oh, 196 km. Allez, on est reparti pour presque 200 bornes. C'est parti, et j'ai toujours pas de musique parce que le téléphone avec le Bluetooth, il veut rien savoir. Ça valait bien la peine de prendre un abonnement à 10 heures Après 50 pour tournez à droite. avoir de la musique dans la voiture. Ça marche même pas. Allez, on est parti. Go to la maison. Bon ben voilà, on est sur l'autoroute direction la maison. Il nous reste 133 km à faire. Arrivée prévue 20h16. Juste pour manger, une bonne douche et au lit. Je pense que c'est le moment pour clôturer cette vidéo vlog de cette tournée Voltige 2023. J'espère que cela vous aura plu. Je remercie encore une fois tous les voltigeurs qui m'ont fait confiance, toutes les structures qui m'ont fait confiance pour organiser cette semaine d'intervention chez eux. J'ai eu que des élèves motivés, c'était super sympa de travailler avec vous. J'espère qu'on pourra remettre ça pendant l'année. Et puis moi, ça m'a permis de prendre l'air un petit peu, de sortir de mon quotidien, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a permis de prendre le frais aussi, de sortir de ma canicule, ça m'a fait aussi beaucoup de bien. Mais là, voilà, il est temps de rentrer à la maison et donc je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.